Ici, c'est une compagnie d'assurance IARD, parce qu'il faut savoir qu'on a deux types d'assurances. On a les assurances vie et les assurances IARD. IARD, ça s'occupe de tout ce qui est assurance de biens. L'assurance vie, ça c'est les assurances, les assurances de personnes. Voilà. Donc moi, je suis en charge de tout ce qui est risques divers, c'est-à-dire autre que automobile et transport. Est-ce que si une personne n'est pas assurée, ou bien s'il n'est pas satisfait de son assurance, est-il possible qu'il fasse une réclamation? Sinon, comment se passent les réclamations là? Si par exemple la personne qui n'était pas assurée, qui nous avait causé du tort, il allait prendre les charges pour lui-même, mais pas d'assurance. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dedans. Voilà, de bouche à oreille, c'est-à-dire un client satisfait peut faire venir pas mal d'autres clients. Je gère avec mes collaborateurs l'aspect indemnisation. L'indemnisation, ça concerne les victimes et les assurés. Il y a tout un mécanisme d'indemnisation derrière. Et l'indemnisation, là, c'est toujours en matière de contrat d'assurance. Il y a des aspects. Il y a un premier aspect, une première partie qui concerne qu'on appelle les conditions particulières et les conditions générales. Et voilà les éléments principaux, en tout cas, qui nous permettent, en tout cas, de gérer les contrats. Une assurance peut-elle garantir sa propre assurance? Une compagnie d'assurance ne peut pas s'assurer parce que la définition dit qu'une personne qui s'engage à assurer ou à donner son argent à quelqu'un d'autre, à acheter une garantie moyennant le paiement d'une prime. Donc à ce titre, tu ne dois pas être en mesure de pouvoir s'assurer. Comment l'assurance procède-t-il pour couvrir les dommages de l'assuré? Ce qui est prévu par le code, c'est ce qu'on te paye. Je voudrais savoir comment l'Alliance évalue et gère les risques. Ce que vous appelez analyse même des risques intervient lorsque vous créez des nouveaux produits. Nous sommes obligés de voir avec des structures spécialisées qui peuvent faire une évaluation en matière d'assurance. On les appelle. Qu'est-ce qui fait la différence même entre la comptabilité des assurances et les autres comptabilités? C'est les provisions techniques. Les comptes de la classe 3 en assurance, on les appelle les provisions techniques. Alors que dans les autres entreprises, c'est les stocks. J'espère que le petit tour que vous avez fait vous a permis de découvrir le monde de l'entreprise et vous avez certainement posé des questions. S'il y a d'autres questions à me poser, je suis prêt à répondre. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de département de communication. Est-ce parce que les assurances n'ont pas réellement besoin de cela? Nous ne faisons pas de la publicité institutionnelle parce que la publicité institutionnelle ne s'adapte pas tellement bien à notre. C'est parce que nous allons mettre beaucoup d'argent, nous allons parler d'assurance et nous allons sensibiliser les gens au profit de notre concurrence. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qui est plus rentable pour une compagnie d'assurance, c'est de faire une communication ciblée. Nous avons eu l'honneur de faire le parcours de cette entreprise et on a appris énormément de choses. Des choses comme la spécificité de la comptabilité des assurances et également le fonctionnement des assurances, les indemnités et autres. On nous a expliqué comment se passe le mode de l'assurance, comment se passe l'indemnisation et tout, ce qui va avec le risque sur l'assuré et le risque.